Bien, bonjour les petites étoiles, comment vous allez? Moi ça va, on se retrouve pour cette vidéo du mardi 5 mars 2024. Ça y est, on est déjà dans le troisième mois. Je vous ai préparé quelques jeux, on va voir un peu de quoi ça va nous parler. J'espère que vous allez vraiment bien et n'hésitez pas, hein, pour ceux que ça va pas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail hein, si vraiment vous êtes déstabilisé en ce moment et que éventuellement, je pourrais vous aider. Alors, pour accéder au Messenger de la chute d'une plume, il faut aller sur Facebook. Il y a une page à ce nom. Ça s'appelle la chute d'une plume, comme la page YouTube. Voilà. Et donc, vous aurez accès au Messenger. Voilà. Et si vraiment vous n'y avez pas accès, vous m'envoyez un mail. Mais essayez de ne pas faire trop long parce que j'ai du mal. Allez, on va voir à qui va parler ce message. On a la princesse et la grenouille. On a l'année 2023. Que s'est-il passé en 2023 pour vous? Une dualité. Ah, d'accord. On a des personnes ici au niveau... Alors, on a de l'amour, d'accord? On a des personnes ici qui vivent un amour peut-être, on va pas dire spirituel, comment on appelle ça? Sacré, voilà. On a l'agenda. On a le fait de chanter. On a un chanteur. Quelqu'un qui prévoit des dates pour une tournée, peut-être. On a le guide qui est présent. On a le printemps. On a l'année 2023, comme je viens de te le dire. On a le chiffre 0. On a la princesse et la grenouille. Et on a une dualité avec les deux épées qui se croisent. D'accord. Alors, la croix, par contre, c'est aussi un autre... Ouais, parce que je me suis acheté une griffe en carte, tu vois. Ce que j'avais vu tout à l'heure, la croix, c'est aussi... c'est pas forcément... Ici, on te parle d'union, d'alliance, de manifestation et de divinité. Avec la croix. Ça peut. Ça peut, ça peut. Hop. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est qu'on a un point 0. Point 0 pour un renouveau en amour. Il y a quelque chose que tu as mis en place en 2023. Tu as été dans une dualité. Il y a des projets que tu as mis en place en 2023. Coup de chaud. On va les mettre tous, hein, vu qu'on a de la place. Hop. Voilà. Et voilà. Hop. Alors, on va voir ce que ça va nous dire. On a quand même tes guides qui sont présents ici. Hein. On s'est laissé guider. On s'est laissé guider par nos rêves, par une chanson, par une envie de renouveau, par une naissance. Ah, une naissance printemps 2023. Il y a eu une naissance pour toi? Naissance ou renaissance? Il y a quelque chose qui était prévu en tout cas. Alors, on va
regarder un petit peu les énergies. Je suis désolée, je sais pas si ça fait beaucoup de bruit. Dis, n'hésite pas à écouter dans la vidéo parce que des fois, il y a des trucs chulls qui se passent. Et j'ai rien à voir là-dedans. Ah. Oh, putain. On a ici une notion de victoire. Alors, tu te diriges ou tu t'es dirigé déjà depuis 2023 vers un premier accomplissement. On a les lauriers ici. Alors, c'est au niveau de ton objectif de vie. C'est au niveau perso. C'est peut-être au niveau du travail, hein, oui, mais là, c'est vraiment de l'accomplissement personnel, j'entends. Une victoire que tu as été chercher. Avec cette 9 de bâton, tu es quasi à la fin de ton projet. Tu as persévéré jusqu'à présent. Peut-être tu aimes bien les musiques de Disney. Je vais regarder après si j'ai une chanson de La Princesse et la Grenouille pour voir. Bon. On voit quelqu'un ici qui a bien bossé, qui s'est bien débrouillé pour dire de pouvoir maintenant avoir mis de l'argent de côté peut-être, avoir fait des réserves comme cet écureuil. Je te les montre après. Et qui a bien gagné le droit de se reposer. On a ici une reine d'épée. Une reine d'épée toute mignonne. C'est tout? Ok. Attends, je vais regarder si je trouve une chanson. Je sais c'est de quelle chanson il parle dans La Princesse et la Grenouille. C'est la chanson de la belle Évangeline. Alors ici, comment? Il y a un truc qui m'a traversé. Tu as su t'accrocher, rester fort, être persévérant, persévérante. Ce qui t'a permis cet hiver de pouvoir peut-être te reposer, d'avoir des réserves ou voilà, d'avoir un certain confort pour cet hiver te reposer. Et ce qui en est découlé, c'est cette reine d'épée, tu vois. Impartiale, juste. Avec un juste équilibre dans ce qu'elle fait. C'est vraiment chouette. Je te lis les paroles. Donc, La Princesse et la Grenouille avec Evangeline. Vois comme elle enflamme le ciel, ma belle Evangeline, inaccessible, amie fidèle. C'est pour moi seule, qu'elle s'illumine. I love you, my love Evangeline. Toi, ma reine de la nuit, dors bien, mamie. Ma mie. Oh, c'est vraiment merveilleux, ma foi. Qu'elle a mis quelqu'un comme moi. Qu'elle aime quelqu'un comme moi, pardon. L'amour nous a trouvés, c'est fou. Oh, je t'aime, Evangeline. Merveilleux amour, fabuleux amour. L'amour pour toujours. Pas vrai, Louis? Mais oui. Vois comme elle enflamme le ciel. Je t'aime, Evangeline. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est très belle. Alors, il y a celle-là également. Mes amis de l'au-delà, parce que les guides, les anges. Voilà. Alors, ne me manquez pas de respect, mon petit. Ah, c'est la vieille folle dans le film. La vieille folle, la voyante en fait. Te disent, ce serait une erreur monumentale, mon royaume vous tend les bras. Et mes amis viennent de l'au-delà. Ces amis viennent de l'au-delà. Ce n'est pas l'écho, mes amis. Une simple petite tradition en Louisiane. Un numéro de cabaret. 3 fois rien. Asseyez-vous.
là-bas. Faites-moi confiance, détendez-vous et grâce à moi, ce sera peut-être votre jour de chance. Je peux lire l'avenir, le modifier à mon goût et me glisser dans votre conscience. Vous avez une conscience, n'est-ce pas, Lawrence? Et vos rêves les plus fous, grâce au vaudou, à mon bagou, à mes abracadabras. Ah non, c'est pas la vieille. Non, non, c'est justement le côté obscur du film. Les cartes, les cartes, les cartes me révèlent le passé, le présent, le futur tel quel. Les cartes, prenez-en 3. Venez découvrir votre avenir avec moi. Toi qui as fait une longue traversée, tu viens de 2 lignes de royauté. J'ai moi-même du sang royal du côté de ma mère. Tu m'as mené... Bon. Ouais, c'est ça, c'est la voyante qui parle au charlatan de l'histoire, au sorcier. Elle lui cloue le bec, en fait. Te passer la corde au cou, tu veux être libre comme l'air, bondir de ville en ville, mais être libre, il faut des billets verts. Que du vert, que du vert, que du vert, mon cher. J'ai beau explorer ton avenir, je n'y vois que du vert. Bon, après, elle est très longue, donc vous pouvez aller la voir. Mais écoute, j'ai cette impression ici qu'on a quelqu'un qui a été guidé à s'intéresser aux cartes grâce au film. Est-ce que c'est possible? Ou quelqu'un qui était dans ce côté un peu obscur, ou attaché, bah, tu vois, encore du vert, hein, le personnage. Quelqu'un qui était attaché à tout ce qui était superficiel, à l'argent, ouais, à ce côté éphémère, en fait. Et que soit grâce au film, soit grâce à des personnes que vous avez rencontrées, vous avez été guidé à un renouveau. C'est cool, c'est vraiment très cool. Et en fait, on a des personnes ici qui se sont, ouais, qui se sont acharnées, qui se sont battues à vraiment s'accrocher à un premier accomplissement, parce qu'ici on parle même de reconnaissance publique, si je me souviens bien, avec la 6 de bâton. Et donc, dans la 9, on te dit de ne pas oublier ton cœur, ton feu intérieur. On te dit de continuer et d'avancer, de te battre, tes convictions pour ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie, que tu es sur le bon chemin, même si ce n'est pas terminé, et que tu dois faire le choix, les choix pour rester en équilibre dans ce que tu fais en vrai. On a quelqu'un qui a pris du temps cet hiver peut-être de se reposer, de se détendre après cette première victoire, qui en a annoncé une deuxième, hein, et qui désormais a bien pris conscience des choses, est claire avec elle-même, et, et surtout qui est juste équilibrée, qui accepte peut-être d'entrer en communication également, si c'est quelqu'un de ton entourage. On a le magicien. C'est très beau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette guidance qui part un peu dans tous les sens? Alors, tu vois, ici pour toi, on te parle des autorités. On te parle de solitude, on te parle de la tour. On te parle d'un moment de confusion, d'incertitude. Et on te parle du livre. Moi, je pense que à un moment donné, il n'y a pas très longtemps, enfin l'année dernière certainement, il y a eu quelque chose qui s'est produit pour toi, qui n'a pas été simple à vivre, mais qui t'a permis en fait de sortir d'un brouillard, d'une confusion,
qui t'a permis de te secouer un petit peu, tu vois. Tu as été guidé pour ça. Ça t'a permis d'apprendre pas mal de choses. Peut-être de te tourner vers d'autres études, peut-être de te tourner vers des choses qui te tracassaient un peu, des choses où tu n'avais pas les réponses, des questions à l'intérieur de toi. Et tu t'es dit, bah voilà, je vais trouver les réponses. Mon oreille droite qui siffle. Qui parle en mal de moi? Avec l'ours, ici, on te parle de stabilité, de force et de protection. Alors, on a toi qui va offrir un cadeau. On a les chemins. Alors, ce livre, cet enseignement que tu as eu, ces réponses qui sont arrivées à toi ont été un cadeau pour les autres. Alors, comment je t'expliquais ça? Tu as passé des moments peut-être pas très faciles, mais ton apprentissage va permettre à d'autres personnes de pouvoir grandir également à travers toi. Ici, on te parle au niveau, donc, on a l'ours aussi hein, qui sort, qui te parle de protection. Donc, tu as un choix à faire entre une stabilité et une amitié. Alors, une abondance et une toxicité. Ça peut être également ouais. Alors, tu es quelqu'un qui est très stable, mais qui est tout seul ou toute seule. Tu vas avoir le choix, soit de rester dans ton cocon, comme cet écureuil, soit de te diriger vers un renouveau, vers autre chose. Alors, on te parle de séduction par rapport à un ami, quelqu'un de loyal qui te soutient. Parce qu'on a la carte du serpent ici. Mais le serpent, ça peut être la séduction, les mensonges, la trahison, ça peut être plein de choses. Mais ici, moi, je le vois comme quelqu'un qui a envie de t'attraper, tu vois. On a le chien et le poisson. On te dit ici qu'il y a une certaine abondance au niveau de cette personne. Boum. J'ai bien dormi. De toute façon, à chaque fois que je dors bien, moi, je suis crevée. Alors, on te parle d'un juste retour des choses ici. Alors, on a des énergies ici de terre. On a des signes de terre. Taureau, Vierge et Capricorne qui ont prié, qui ont vraiment fait des grosses prières pour demander un retour de la justice, un équilibre qui revienne dans leur vie. Équilibre entre karma et justice. Donc, ça veut dire que par rapport aux actions que tu as commises ou que d'autres ont commis, tu as peut-être demandé à tes guides d'agir. Ici, on nous parle également de l'automne avec les feuilles mortes. Peut-être au niveau de l'automne dernier, pour le printemps de cette année, tu vois. Il y avait des choses qui te limitaient beaucoup hein, pour recevoir une union. Ça, c'est au niveau des signes d'air, donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Ouais, c'est ça. Alors, on a un renouveau, un lâcher-prise. Avec la carte de l'automne, on a laissé tomber, on souhaitait laisser tomber tout ce qui n'était pas en équilibre avec nos valeurs, d'accord? On te dit ici qu'il y a des choses qui t'ont limité, qui t'ont empêché de voir et de t'ouvrir à ces messages, à recevoir tes dons, peut-être tes capacités, à ouvrir ton cœur à une union, à intégrer le fait qu'il y ait des unions sacrées éventuellement,
Et là, on te parle des signes d'air. On est en présence de personnes qui ont dû, par un moment d'isolation, donc de solitude, réveiller, guérir, ressentir leur enfant intérieur. On a des personnes ici qui ont eu l'assistance de leur guide pour le faire. C'est très beau. Ici, vous aurez un choix très prochainement entre quelqu'un qui va vous séduire, qui est également votre ami. Mais on te dit que cette personne est quelqu'un de loyal, quelqu'un qui va t'apporter une certaine abondance que tu as certainement déjà, mais qui peut ne pas être... c'est toi qui vas être le cadeau, tu vois, pour cette personne. Tu es quelqu'un de stable, de fort, de protecteur. De par les épreuves que tu as traversées, tu es quelqu'un qui a plein de choses à offrir. Je crois que je vais... prendre un petit message ici. Tu vois, on te parle de la campagne, de la tranquillité. On te dit que le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Tu vois, c'est ce moment d'isolement qui t'a aidé en fait. Le calme et la sagesse. Tu restes calme même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix et l'esprit, et une relation harmonieuse avec ton entourage. Ici, tu as fait du nettoyage. Une dernière. Les montagnes, défis à relever. Alors, soit tu vis dans les montagnes, soit c'est les défis que tu as passés qui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Alors, on te dit, une montagne se dresse devant toi. Même si l'ascension est rude, les sentiments d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Bien évidemment, c'est en traversant ces obstacles que tu vas, ou que tu as pu trouver la force qui était en toi, en fait. Comprendre aussi que ces obstacles ont été nécessaires pour t'aider à grandir, à être fier de toi, te prouver que tu étais capable. J'irai après. Ici, on te parle. Donc, c'est toi qui fais un cadeau tout à l'heure qu'on te disait. Et là, on a l'abondance qui est à l'envers. Il y a le fait probablement de donner. Ah, donner de l'abondance. Perdre son abondance. Tu vois ici, hein, j'ai également des personnes qui ont pris le choix, qui ont pris la décision de préférer laisser tomber leur abondance, tu sais, un travail qui t'apporte énormément d'argent, mais qui t'étouffe, qui t'emprisonne, qui te rend malade, qui te fait mal, tu vois. Est-ce que tu as un point à la poitrine? Non? On a des personnes qui ont laissé tomber ça pour prioriser le cœur. Voilà. La nature humaine, la compassion. Alors, certes, ton travail actuel ne te permet pas, pour le moment, d'avoir cette abondance financière, mais c'est cette transformation que tu as effectuée qui t'a permis de prendre cette décision. Et donc, ouais, vraiment, sois fier de toi.
Il y a eu pas mal de pertes en automne. Parce que tu as demandé une justice, tu as demandé le retour de la justice, un rééquilibrage, c'est ce que tu as demandé. Et pour ce faire, il y a eu des pertes, il y a eu ce sentiment d'être incomplet à ce moment-là, quand tu as fait cette prière. Tu étais en pleine nuit noire de l'âme. Ah, au présent. Au présent, tu es. Tu as peut-être perdu des personnes à l'automne dernier. Tu as peut-être perdu beaucoup à l'automne dernier. Donc ça, c'est son futur. D'accord. Il y a des choses à purger ici encore, hein, pour certains. T'es sorti des... Elle était à l'envers, donc t'es sorti des regrets. Tu as laissé ton côté masculin, tu vois, ton côté brut de décoffrage, qui veut rien savoir de la vie. Enfin, moi, c'est une caricature, mais je veux dire, ce côté masculin qui veut plaire, qui veut être fort, courageux. T'as laissé ça tomber par le passé. T'as laissé euh, tout ce que tu réprimais par ton apparence, par ton jeu de rôle, par tes masques, t'as tout laissé derrière. Et t'es devenue la personne que tu es maintenant grâce à ça, grâce à cette nuit noire de l'âme. Et l'abondance arrive maintenant dans les épreuves que tu as vécues et que tu vas vivre. D'accord. C'est complexe comme tirage. Oh. Attends une seconde. Tu étais vraiment dans le refus. En fait, tu demandais d'avoir des clarifications, mais tu refusais de pouvoir, ne serait-ce qu'envisager qu'il y ait des unions célestes. Tu étais dans le refus de laisser tomber peut-être, comment bah, tous tes principes, tout ce que tu avais appris jusqu'à présent. Donc, en fait, tu as demandé quelque chose à tes guides. Tu as demandé un renouveau. Ah, ils te l'ont apporté. Tu as souffert, toi. Pourquoi elles veulent toutes être. On me dit, sois ce que tu es réellement. Si ça te parle. Ici, on n'a pas tout rééquilibré. Il y a un truc qui est gelé. Tu caches quelque chose. Parce que ton enfant intérieur, il ressort encore. En fait, tu as un déséquilibre au niveau de toi-même. Tu te sens en déséquilibre quand tu sors de ta zone de confort. Mais si ton enfant intérieur était présent, d'accord, ok. Bon, ici, on te dit, renais, grandis, élève-toi, reprendre l'énergie. Renais, grandis, reprendre l'énergie. On a winter, spring, sun.
C'est résumé. Tu as tout en main et tu vas tout laisser foirer parce que tu vas recevoir un message de quelqu'un qui est à distance de toi. Eh ben, bravo. Ça devait être une courte guidance. Confusion, allez, c'est reparti. Mais en fait, un renouveau, la fête, Spark, c'est quoi encore Spark? Les signes d'air encore. On a des Gémeaux, des Balances et des Verseaux, signes d'air. Pour vous, il y a un renouveau qui s'annonce. Oh, mais vous faites exprès, là. Ah. Elle va encore être longue. Désolée. On parle de l'ego ici. Ah. Ok. Il y a le reflet. Ah, c'est clair. Ton ego, que je ne dise pas de bêtises. On a l'ego, le fait de se regarder dans le miroir, de s'inspecter, et l'automne, tu vois. Et là, c'est quand tu te vois dans le miroir, tu te regardes même plus. Parce que ce que tu as perdu ta beauté, tu vois. Tu as perdu ta beauté. Et c'est récent. C'est récent, ça. Ici, on a certains qui étaient en union sacrée et qui ont eu besoin d'intégrer cette union. Donc, ils se sont isolés. On a des signes de feu, donc des lions, des sagittaires et Aries. C'est plus c'est beau, Aries. Des béliers, voilà. On a des féminins sacrés qui n'ont pas vu clair. Vous m'avez fait quoi, là? Tu vois, c'est comme ces deux chansons de La Princesse et la Grenouille. On a d'un côté, comment elle s'appelle? Ray qui prie après Evangeline et qui veut la retrouver, qui connaît l'amour. Et Ray et la petite Luciole qui brille dans le noir et qui a ce pouvoir à l'intérieur de lui de combattre les énergies des ténèbres. Tu vois? Et de l'autre, tu avais l'histoire de la voyante qui parlait au sorcier et qui lui expliquait que dans sa vie, il ne voyait que du verre. On ne voyait que du verre, de l'argent, du matériel. Tu comprends? C'est vraiment cette notion. On a quelqu'un qui n'a pas vu qu'il était en couple avec une personne qui était son féminin sacré, par ego. On a quelqu'un qui remet tout en question dans sa vie à cause d'un seul petit message de quelqu'un qui est à distance ou d'un déplacement. Bon, écoute, je vais te prendre un message. On verra bien ce que ça donne. Ah ouais, vous êtes en pleine période de test, hein, là. Et pourtant, tu es dans un accomplissement. Je vais regarder pour en avoir des cartes. Tu es dans un fameux accomplissement.
peut en avoir une autre? Pour la suite ici. Ah ouais, on a des personnes qui veulent plus rien savoir. Ici, on est avec la 4 de coupe, le page d'épée, le page de bâton, le diable, la 4 d'épée. Bon, ça va, on a le fou, nouveau départ. Ça va. Mais il en a fallu des épreuves pour que ton enfant intérieur se réveille, toi. Nouveau départ, déterminé à trancher dans les choses pour dire de peut-être d'aller défendre quelqu'un. C'est possible, hein. En fait, d'un côté, on a quelqu'un qui a mis sa créativité, son amour, son envie de faire plaisir, sa bonté, sa bienveillance au service d'un homme ou d'une femme, enfin d'un collègue, d'un compagnon, peu importe, et qui, en faisant ça, s'est oublié, s'est dirigé vers la carte du diable, a vécu des tribulations et maintenant a besoin de se reposer. À côté de ça, on a quelqu'un qui a voulu trancher dans les choses et dire de reprendre son pouvoir personnel, courageux, vaillant, mais avec les énergies du fou, donc jeune dans sa tête, et qui est parti à l'aveugle au combat et qui a perdu des plumes. Donc, qui a vécu des tribulations et qui désormais a besoin de se reposer également. Mais tous les deux, il n'y a aucune coupe à côté de vous. Donc, ce nouveau départ qui t'est annoncé, tu fais attention de ne pas prendre encore le ravin, s'il te plaît. T'as compris là maintenant, je pense. Non, parce que t'étais bien. Hein. Enfin, t'étais bien, non, t'étais... financièrement, t'étais bien, oui, accomplissement matériel. Dans ce sens. Si c'est dans ce sens que tu as vu les choses. Ça va. Tu te diriges en roi de coupe. Ça va. C'est toujours mieux. Ah là là. Vous me faites attraper des frissons. Attends, je vais chercher à boire parce que j'y sois. Désolée, j'ai cru que c'était... j'ai cru que j'avais démarré, j'étais en train de parler. Qu'est-ce que j'allais dire? Ici, je t'ai repris 3 cartes parce que j'étais un peu perplexe comparé à cette guidance. Et en fait, tout ceci, tu as eu un choix à faire. C'est ça qu'on nous annonce. Qu'on nous a annoncé tout à l'heure avec le Normand. Tu as eu un choix à faire entre quelqu'un qui est venu te courtiser et, si je me rappelle bien, je sais plus. Tu étais dans une certaine sécurité. Tu as eu un choix à faire et ce choix se situait entre deux trucs. Enfin, un tir à revoir. Et en fait, tu n'as pas fait le bon choix. Vous n'avez pas fait le bon choix. Et donc, que ce soit pour les énergies d'air et de feu, en fait, il y en a qui y ont laissé leur côté fleur bleue et d'autres, enfin leur côté enfant intérieur, leur côté émotif. Il y en a qui ont laissé une partie des deux côtés, en fait. Et d'un côté, c'était le financier, de l'autre, c'était l'amour. Enfin, le créatif et l'amour. Et donc ici, toutes ces tribulations que vous avez vécues vous ont permis d'arriver à maintenant un nouveau rééquilibrage, en fait. Et ce qui a été, donc, c'était sème, grandis et reprends ton énergie. C'était vraiment ça. Tu étais guidée à le faire. Et en fait, tu étais partie dans une chanson. Mais oui, tu as suivi la musique. En gros, c'était reparti pour un tour à chaque fois. Et tu as refait ça 2 fois, 3 fois de suite. Hein. Facile. Et donc ici, on t'annonce prochainement, dans les énergies générales, on a des capricornes, des énergies d'air, avec le Gémeaux. On a des énergies de terre, on a des énergies de feu. Des capricornes, des béliers, et c'est en anglais, pardon, et des Gémeaux. D'accord? On a le fait ici de retrouver
le choix dans sa vie, la liberté de choisir. Maintenant, tu as la liberté de choisir. Tu es dans des nouvelles perspectives. Tu vas arriver dans de nouvelles perspectives. Tu adaptes. Tu lâches tout ce qui est limitation extérieure, tout ce qui t'empêche d'avancer. Et tu entres dans une nouvelle, peut-être, coopération, un gain. On te parle d'une nouvelle créativité qui revient pour certains, de très bonnes influences, de réalisation. On te parle que tu vas à tes objectifs. On te dit également, oui, ça c'est pour les signes d'air. Et pour les signes de feu, on vous dit que vous êtes à 2 doigts de célébrer quelque chose, d'être dans votre stabilité, dans cette victoire, une célébration avec un ami, avec une collaboration, peu importe, avec ton enfant intérieur, tu vas célébrer quelque chose. Tu es ici dans une nouvelle, un reset, tu vois, un renouveau. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie qui va être très beau en fait. On te parle de communion, tu vois, d'être pleinement aligné avec tes énergies. Est-ce qu'on en a une autre? Si tu as mal au coude, ça veut dire que ton autre est bloqué. Juste comme ça. On a encore les Gémeaux ici qui ressortent. Hein. On a encore les signes d'air qui ressortent. Ouais, parce qu'on a des personnes qui ont subi une séparation ici. D'accord qui n'ont pas vu qu'ils avaient le choix. Ils ont subi la séparation avec des frustrations et tout ça. Mais ici, les signes d'air, on vous parle que vous allez avoir à nouveau la liberté de choisir avec de nouvelles perspectives. De toute façon, encore une fois, on est avec les énergies du fou tout à l'heure et ici avec ce valet d'épée. On vous parle à quel signe? Encore une fois, les signes d'air. Les signes d'air, vous apparaissez beaucoup dans ce tirage. On vous dit que vous regagnez votre énergie, que vous allez avoir cette force, cette vigueur, cette hargne pour reprendre les choses en main. Parce que... Ah oui, 43 minutes de guidance. Bon, ça va. On te dit de prendre... Je te le dis en anglais, tu traduis. Take your time to think before you act. Il est temps pour toi de faire les bons choix, je pense. De trouver la force de faire les bons choix. En tout cas, on te parle de curiosité, d'une nouvelle énergie, d'avoir envie de croquer le monde. Bon, ça va. C'est vrai que tu as vécu des choses pas simples. Mais moi, j'étais perdue dans tes énergies, c'est trop bizarre. Je sais pas à qui va parler ce message, mais c'était assez spécial. Ah, c'est beau parce que tu as vécu des choses pas évidentes et finalement, ça t'a permis de réinventer, de renaître, de grandir à nouveau, et d'une meilleure manière. On te dit d'écouter les conseils de tes aînés. Si ça te parle. On peut avoir un message ici. On te parle de l'élu. C'est toi qui prendras soin de la terre. Avec ton vécu, c'est toi qui prendras soin de la terre. C'est ça le vert, la couleur verte. On va regarder quand même. Hein. C'est la carte numéro 14, si le chiffre te parle. Elle sort énormément en ce moment. Elle a des choses à dire.
Elle a des messages à te faire passer. La dame verte. Et tu vois la dame verte, la dame verte encore avec la princesse et la grenouille. Écoute, je vais te le lire complet. Enfin, quoi que non, il y a beaucoup. On te dit d'écouter encore, hein, de passer du temps dans la nature, de planter un arbre, de te nourrir de sa croissance. On te dit que nos arbres, enfin les arbres, l'énergie des arbres, c'est l'énergie de nos sages aînés. Si tu as des inquiétudes pour ta santé, on te dit de te rapprocher de la nature. Alors, la dame verte vous parle. Je déclare que l'avenir de la planète et de ces espaces verts est entre vos mains, enfants de la Terre. Oui, vos mains. Ne le niez pas, car vous avez en vous tout ce qui est nécessaire pour rendre le monde meilleur. Je vous demande d'observer votre environnement naturel et de faire renaître le monde vert, la forêt, et vous inspirer et expirer ensemble. La forêt et vous, inspirez et expirez ensemble. Vous absorbez ce dont les arbres n'ont plus besoin et vous exhalez ce qu'ils respirent. Ne voyez-vous pas la perfection de tout cela? Peu importe la petitesse de votre rôle, je vous prie de comprendre que vous êtes, dans les faits, les mots et l'énergie, l'élu du monde vert. Moi qui viens des forêts sacrées du cœur, je sais que toutes les plantations que vous faites apporteront la vie à d'autres êtres. Je suis dans chaque forêt et mon cœur s'allège quand vous plantez les graines de l'avenir. Engagez-vous dès aujourd'hui à créer davantage de ce monde vert. Bien que nos origines soient séparées par le temps et l'espace, nous ne faisons qu'un. Nous vivons et connaissons comme un seul être. La nature est notre sérénité et notre béatitude sur cette planète. Je vous aime et je me souviendrai de vous. Je parlerai de vous à mes semblables afin que nous puissions vivre tous en paix. Vous êtes si précieux, vous êtes aimés. Tu vois? Si tu dois recouvrer des énergies, on te demande de le faire dans la nature. En tout cas, pour ce printemps, pour le printemps de cette année, je pense que il y a beaucoup de choses qui vont changer pour toi à qui parle cette guidance. Je suis désolée, elle a été très longue, mais j'espère qu'elle a pu t'éclairer. Et si jamais en commentaire, tu peux me raconter un peu, bon, message privé, peu importe, parce que c'était assez... waouh. Je te souhaite une agréable journée et je te dis à très bientôt. Je vous aime très fort. Au revoir.